Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette petite paire de chaussons ou de pointes. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin de la machine avec un décalage au centre, vous aurez également besoin d'un crochet et au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 114 élastiques roses et de 16 élastiques noirs. Vous allez ensuite prendre votre machine du côté où les picots sont arrondis vers la gauche. Et vous allez prendre ensuite deux élastiques de la couleur que vous avez choisie pour la pointe. Donc pour moi cette fois-ci ce sera du violet. Je pars ensuite du picot du centre en allant vers le picot de gauche. Donc j'effectue une diagonale et je fais la même chose à droite. Ensuite je place deux élastiques noirs au centre et je fais ça 4 fois. Trois et 4. Ensuite, je replace deux élastiques violets et je fais ça 3 fois. Ensuite, je viens me placer dans la rangée de gauche, donc je replace toujours deux élastiques violets. Trois, 4 et 5. Et pareil à droite. Toujours deux élastiques violets. Et je m'arrête. Je prends encore deux élastiques violets, je pars du picot de droite en allant vers le picot du centre, comme ceci. Et je fais la même chose à gauche. Je pars du picot de gauche, et je vais jusqu'au picot du centre. Ensuite, je prends un élastique violet et je viens ici au bout de mon picot et j'effectue 2 tours, ce qui représente 3 traits sur mon picot. Ensuite, je prends un élastique violet, je viens à ce niveau-là, juste après mes deux diagonales, et j'effectue un triangle. Je continue, j'effectue de nouveau un triangle, et ainsi de suite, pour maintenir la création. Donc je fais ça 5 fois. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir commencer à ramener les élastiques. Donc je vais prendre mon crochet et je vais rentrer dans ma boucle de 2 tours. Je vais prendre les deux premiers élastiques qui viennent vers moi et je vais les ramener au picot suivant. Donc faites attention parce qu'ici ça tire un petit peu. Je fais pareil à droite. Je ramène au picot suivant. Je rentre de nouveau dans ma boucle et je prends les deux élastiques du centre que je ramène au picot suivant. Et je continue. Donc là, je pousse tout le monde, tout ce qui ne m'intéresse pas, pour prendre les deux élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Je fais la même chose à droite, donc je pousse le triangle qui ne m'intéresse pas pour prendre les deux élastiques du fond et ramener au picot suivant. Pareil à gauche, je pousse le triangle et je prends les deux élastiques qui m'intéressent. Donc là, je peux lâcher cette partie-là déjà, donc ça tire pas trop longtemps. Et je continue à ramener les élastiques. Et à gauche et à droite, je pense à pousser le triangle qui ne m'intéresse pas à chaque fois. Je ramène les deux élastiques noirs du centre avant de ramener les diagonales. Une fois que c'est fait, je ramène la diagonale de gauche, puis la diagonale de droite. Ensuite, je prends deux élastiques violets et je rentre ici dans mon picot de fin de création. Je passe à travers tous les élastiques, je vérifie que c'est le cas. Je prends ensuite mes deux élastiques violets que je passe à l'intérieur de mon crochet puis à l'intérieur du picot. Je ramène la partie de gauche sur mon crochet. Je prends les deux élastiques arrière que je passe par-dessus les deux premiers là.
et j'effectue tout simplement un nœud. Donc je ne tire pas trop fort pour éviter de casser les élastiques. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau, il ne me reste plus qu'à défaire la création. Hop. Ensuite, il ne me reste plus qu'à replacer les élastiques comme ceci. Donc je tire un petit peu dans le sens vertical et je replace mon petit chausson. Ensuite, je vais reprendre ma machine et je vais placer sur toute la rangée de gauche un élastique violet. Donc je viens, je commence à gauche du côté où les picots sont arrondis toujours et je place un seul élastique pour faire les petits rubans des chaussons. Une fois que c'est fait, je reprends mon petit chausson et mon crochet et je vais rattraper mon nœud, donc je vais le défaire. Comme ceci, donc je repasse mon crochet à l'intérieur. Hop, je rattrape de l'autre côté, comme ceci. Ensuite, je prends un élastique violet et je le passe à l'intérieur de cette partie-là, puis je ramène sur mon crochet. Et une fois que c'est fait, je viens le placer ici, au bout de mon picot. J'écarte mes élastiques et je viens placer mon chausson. Ensuite, donc je pousse la partie là du chausson et je vais chercher l'élastique que j'ai placé qui m'intéresse pour amener au picot suivant. Et je vais faire ça tout le long. Une fois que c'est fait, je prends un élastique violet et je referme. Donc je rentre ici à travers mes élastiques. Je passe un élastique à l'intérieur, puis je ramène sur mon crochet et j'effectue un nœud. Donc je prends la bande arrière que je passe par-dessus la première et j'effectue un nœud. Donc, je m'excuse, ça a lâché au moment où j'ai fait le nœud. Voilà. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à défaire cette rangée-là. Comme ceci. Voilà, vous obtenez ça. Ensuite, vous allez compter, donc il y a un chausson, je vous explique, où vous allez compter, donc vous comptez pas les deux premiers élastiques, vous comptez un élastique tout seul, 2, 3 et 4, et au cinquième, vous allez rentrer cette partie-là à l'intérieur de l'élastique, et l'autre côté, vous allez faire un tout petit décalage pour que ça fasse vraiment chausson, donc vous allez refaire la même chose, sauf que là, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, et au sixième, vous allez rentrer à l'intérieur de votre élastique. Donc là, je vais compter 1, 2, 3, 4 et au cinquième, je vais rentrer. 1, 2, 3, 4. J'arrive plus à compter. 1, 2, 3, 4. Et au cinquième, je rentre ici. Je prends mon élastique ici, là. Et je vais passer à l'intérieur. Alors attendez, il faut rentrer dans le bon sens. Comme ceci. Et je passe à l'intérieur. Pour effectuer une petite boucle, un petit nœud. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à reproduire cette partie-là une deuxième fois. Donc comme je vous le disais, pour créer un léger décalage entre le chausson de gauche et de droite, je vais cette fois-ci rentrer dans le sixième élastique. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5 et au sixième, je me place à l'intérieur. Et je refais comme tout à l'heure, je rentre ma boucle à l'intérieur. Pour faire justement une petite boucle et pour que ça ressemble à un petit nœud. Voilà. Ensuite, je viens au bout ici, en fait, je fais un petit nœud autour. Donc je viens comme ça, je rentre ma boucle dedans, je tourne et je rentre de nouveau à l'intérieur. Donc normalement, ça doit faire ça. Ça doit donner ça. De façon à ce que le bout soit assez sympa, comme j'avais fait ici.
Donc là, je rentre à peu près ma partie dans l'élastique, comme ceci. Et ensuite, je prends l'élastique et j'effectue un tour et je rentre à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais vous essayez d'effectuer un tour autour du bout de votre nœud. Donc après, vous replacez un peu la boucle comme vous pouvez. Et ensuite, on vient comme ça les placer face à face. Excusez-moi, j'inverse, je ne sais plus lequel est le plus long. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à prendre 2 élastiques violets pour refermer mon petit nœud. Donc je viens placer face à face comme ceci. Je prends mon élastique et j'effectue 2 tours au milieu du nœud. Donc comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez vos petites boucles. Il suffit de les replacer. Voilà. Et on va faire ça une deuxième fois. On va passer au tour au milieu. Donc on fait juste un tour. Ça suffit, sinon après c'est trop serré. Ensuite, si vous avez du mal à reformer vos boucles, vous pouvez les replacer rapidement sur votre machine pour replacer votre nœud. Donc il vous suffit de séparer vos boucles et ensuite vous pouvez retirer comme ça votre nœud et le replacer tranquillement. Voilà. Et ensuite vous pouvez détacher votre petit nœud. Et vous obtenez donc vos petits chaussons ou pointes de danseuse. Voilà. J'ai terminé, j'espère que ce petit tuto vous a plu et donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!